Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission hebdomadaire du Défaussé. Le Défaussé, c'est une émission qui va vous parler de jeux de société, de jeux de plateau, de jeux de cartes ici en l'occurrence. Et pour ce faire, bien sûr, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de ma chère Alex. Hola, hola. Et Sam. Salut, salut. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes prêts pour le cast le mieux organisé de l'univers ? Genre, on va faire un vol de musée. Alors déjà, j'aime pas le on. C'est qui on ? C'est du quoi ? C'est nous trois, on va faire un vol. Comment ? Ouais. Exactement. Ah bah attends, je te passe pas. Est-ce que vous êtes prêts Okay. Moi, je suis prêt, ouais. Ouais. Cassons du musée. Alex, elle est moins près. On verra. Ok, on va jouer à Art Robbery. Art Robbery, c'est un jeu d'un certain docteur Rainer Knizia, dont on connaît quand même Absolument un petit rien. peu le nom aujourd'hui. C'est un jeu édité par Helvetic, une petite société suisse que j'aime de plus en plus. J'adore leur format, leur boîte et leur design en général. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs pour des parties de 20 minutes pour des personnes âgées entre 8 et 99 ans. C'est ce qui est noté sur la boîte. Je n'ai pas le nom d'administrateur là sous les yeux, mais je le retrouverai sûrement à un moment. Voilà. Donc dans Art Robbery, qui n'est absolument pas un jeu coop, il ne faut pas déconner non plus. Je sais comment il faut traiter Alex maintenant. On va jouer des gens qui venons faire un casse. On vient de voler le musée le plus cool du monde. On vient de voler tous les tableaux, tout ce qu'il y a dedans. Boum. Et on arrive à notre planque. Et là, on se dit, OK, comment on divise ? Et là, le jeu commence. Ah, ok. C'est l'après-casse, en fait. Voilà, c'est l'après-casse. Donc en fait, le jeu va se diviser en 4 manches qu'on appelle des raids. Donc c'est le type d'art qu'on a volé à chaque fois. Et on va, à l'aide de cartes, diviser le raid en question et se diviser les points. Et surtout, se trouver des alibis parce que si les flics débarquent, il faut prouver qu'on n'était pas sur les lieux à ce moment-là. Donc ça, c'est très méta, bien entendu. Donc il va avoir des cartes en main avec un certain nombre soit de numéros, soit des pouvoirs spécifiques. On va avoir au milieu de la table le premier raid qui est formé de jetons jaunes avec des numéros dessus. Et des petits points blancs pour certains, c'est très important. Et les autres raids, donc les 3 suivants, vont avoir des couleurs différentes, mais toujours avec ce même dessin de chiffres et de points blancs. On a aussi un chien de garde sous forme de token, c'est pas le plus important, mais voilà. Chacun notre tour, on va jouer une carte. Au moment où je vais jouer une carte de ma main, je vais la poser dans la défausse, devant tout le monde, et je vais prendre le numéro qui est associé à la carte, donc le token en question. Donc si je pose la carte 1, je vais prendre le token numéro 1. S'il n'est pas au milieu de la table, je vais aller me permettre d'aller le voler à quelqu'un d'autre. Ok. D'accord ? Ouais. Et je vais faire ça, je vais piocher une carte et Alex va jouer et elle va faire pareil, et tu vas jouer Sam et tu vas faire pareil, et on va tourner comme ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de jetons du tout autour de la table, enfin au centre de la table, pardon. Qu'est-ce qui se passe lorsque je joue des cartes un peu spéciales ? Lorsque je joue le voleur, je peux aller prendre le jeton de mon choix au centre de la table, mais je ne peux pas aller voler un adversaire avec cette carte. D'accord ? Donc c'est un peu un joker. Lorsque je joue la bosse, c'est la carte avec la dame derrière le bureau, je peux prendre le jeton qui est associé à ça, qui vaut 5 points, et qui a le dessin de la dame avec, et je peux le garder. Pour ce faire, pour la garder en fin de manche, il faut aussi que j'ai un autre jeton, soit de valeur 4, soit de valeur 5 à la fin du raid. D'accord ? Donc ce qui complique un tout petit peu les choses. Et à côté de ça, on a des alibis. Donc les alibis, ce sont les points blancs qu'on va retrouver sur le premier raid avec les points blancs sur la carte, le jeton 0. Sur les autres raids, les points blancs vont être dessinés sur d'autres numéros. Et à la fin du jeu, il faut compter tous les alibis qu'on a. Donc on va garder les jetons au fur et à mesure de la fin des raids, on va les mettre de côté, et à la fin, on va compter tous nos alibis. Celui qui a le moins d'alibis est sorti du jeu, il ne compte même pas ses points à la fin de la partie. Ok. Et ensuite, les restants vont compter les points, et on verra qui s'est fait le plus de fric avec le jeu. Voilà.
C'est aussi simple que ça. C'est un petit jeu qui se joue 20 minutes, c'est un peu long, je pense. C'est vraiment quand on joue au maximum des joueurs. J'ai testé le jeu à 2, je vous le dis tout de suite, il est pas très fun à 2. C'est pas foufou. Donc j'espère qu'à 3, ça va être un peu plus, on se marche dessus, c'est un peu le but. Et voilà, est-ce que vous êtes chaud pour vous départager ce gain et devenir ultra millionnaire ? Bah ouais. Ouais, chaud. tu nous dis un petit peu la fiche wiki. Je l'ai fait au début, mais je peux la refaire si excuse-moi, tu veux. j'avais pas. Tu m'écoutais pas, c'est pas grave. Donc je disais, c'était Helvétique de Dr Rainer Knezia. C'est un jeu du design, designé plutôt par Petra Eriksson, de 2 à 5 joueurs, 20 minutes pour 8 ans et beaucoup plus, dit la fiche de Helvétique. Et nous sommes partis. On est parti. J'ai pas compris. Je sais que t'as parlé en même temps. Je sais pas ce qui s'est passé. J'ai juste dit on est parti. Ah, ok. Genre, t'es en train de réfléchir là Genre, t'es en train d'établir une strat ou... Bah, tu peux, hein, en vrai. Je pense que c'est Qu'est-ce que je ferais pas ça? C'est tellement dommage parce que la carte que j'ai eue, elle est bien. Oh là là. C'est dommage. En vrai, ça me fait chier parce que j'ai pas les bonnes cartes en fait. Si je joue pour rien en fait. Ah bah ça arrive. Mais ça vient à point nommé, ça. Ce petit vol. Oh, le gars il dit... Non, mais là, vous êtes en train de me faire chez moi alors que... Voilà, Donc, comptons les alibis. Qui a le moins d'alibis? Et nous sommes de retour dans les fossés après 9 minutes et 53 secondes de Art Robbery en compagnie de Sam et de Alex. Comment dire qui veut commencer? Allez, je vais lancer la balle à Alex. Ok. C'est rapide. Vraiment, 9 minutes. C'est un jeu qui se joue très, 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 très rapidement. Et donc, assez rapidement pour se dire qu'on peut faire plusieurs parties, etc. Après, assez rapidement pour se dire qu'on va mettre des vraies stratégies en place. Je sais pas. Très honnêtement, je suis pas sûr. Il y a une stratégie qui est de quand même mettre forcément... récupérer le plus d'alibis possible, c'est une chose intéressante dans le jeu. J'adore les jeux qui te disent tu peux avoir fait tout ça pour pas compter tes points. Bon, là, en 9 minutes, on s'en fout, mais genre quand on fait un dugong et qu'on ne peut pas aller compter ses points, là, t'as le seum. Et donc, moi, ça me fait beaucoup rire parce que c'est un petit peu un pied de nez aux joueurs, je trouve. En mode, mec, si t'as envie de compter tes points, va falloir y aller. Et donc, j'adore les jeux qui prennent ça en compte. J'aime bien qu'ils aient pensé quand même. En fait, c'est un jeu complètement abstrait auquel ils ont pensé à faire un thème avec une boss vite fait, des voleurs, ok, et puis ces alibis à récupérer, sinon la police, nanana. En fait, ça aurait pu être ça, ça aurait pu être autre chose. Donc, en fait, on peut pas se dire qu'on le sent de ouf, mais au moins, ça. Ils ont essayé et puis ça donne un truc, ça donne un semblant de thème plutôt sympathique. Est-ce que je me suis amusée? Je dirais pas que je me suis amusée de fou. J'ai pas... Ouais, non. Ouais, non, en fait, je me suis pas amusée. En vrai, voilà, je lui reconnais les qualités que je viens de citer. Je pense pas y rejouer. Même si je me retrouve dans un bar à jeux et que j'ai rien d'autre à faire en attendant 10 minutes quelqu'un d'autre, franchement, honnêtement, c'est pas un jeu qui m'a transcendé là tout de suite. Je me suis pas spécialement amusée, même quand vous tirez l'arbour ou que moi vous veniez me chercher les trucs et tout. Au contraire, en fait, c'est le genre de jeu, je trouve. En plus, je suis étonnée que t'aimes bien ça parce que t'aimes pas trop les jeux. Zéphir, je m'adresse à Zéphir. Ouais. Je sais ce que tu vas dire. T'aimes pas trop les jeux qui font des kingmakers et tout, où quand on se ligue, on peut très vite renverser le jeu, etc. Bah là, dernièrement, je me finis avec un seul jeton de la couleur. Je pense, en vrai, honnêtement, si ça t'était arrivé, tu aurais dit « Ah, bon, ça fait un kingmaker, je sais pas quoi. » Parce que t'adores dire ça. Et en vrai, là, autant moi, je le prends moins mal que toi quand ça arrive, autant là, je suis étonnée que du coup, ça passe pour toi. Tu vois. C'est pas la même implication de jeu, en fait. En 10 minutes, là, t'as fait la partie, tu passes à autre chose. Après, ouais. C'est un peu ça. Pour le coup, tu passes pas 10 minutes à placer le jeu. Enfin, tu vois, t'as un truc de dire, ok, en fait, on a sorti un paquet de cartes, on a joué. Quand bien même, ça rend ouais, un mais truc. comme Covadis, pourtant, t'avais pas kiffé, tu vois. Covadis, il est plus long. Tu mets quand même plus de temps. T'as plus de... Non, mais Covadis, t'as quand même plus de temps de réflexion à chaque tour, quoi. Parce que c'est un jeu avec de calcul pur et dur. En mode, ok, si j'avance ça là, je vais perdre la moitié. Donc là, tu
tu pars. Là, tu prends une carte, tu balances un truc, tu prends un jeton, tu balances un truc, tu prends un jeton, c'est rapide. Je le mettrais vraiment en termes de réflexion de mon côté. Je parle vraiment de mon côté, c'est kiff bolette. Mais ouais, non, du coup, je suis en mode. Ça m'inspire pas plus. Le jeu ne m'inspire pas plus que ça. Malgré le petit chien que j'adore, là. Malgré que, voilà, qu'il ait un thème sympathique et malgré que voilà, c'était marrant de vous regarder vous embrouiller pendant les 2 premières manches. Voilà. Ça Ouais, je crois que je vais essayer de répondre à tout ce que tu as dit en reprenant tes arguments. Pour le côté thématique, c'est sympa, franchement, c'est comme tu l'as dit, ça pourrait être tout et n'importe quoi, c'est pas grave, mais ça aide vraiment à rentrer dans le jeu. Je pense que sans thématique, il passerait pour un truc très fade, et là il y a très peu d'illustrations, mais elles fonctionnent bien, elles sont jolies et ça marche bien, et du coup on a un petit univers, ça permet vraiment de se mettre dans le jeu, et je trouve plutôt bien réussi là-dessus. Sur le niveau de la rapidité, il est ultra fluide, quoi. On a joué très très vite, et clairement, comme tu disais, c'est vraiment un jeu où tu enchaînes les parties, et je pense que tu disais que tu t'étais pas trop amusé. Je pense que je me suis pas j'ai rien éprouvé de désagréable sur le jeu, il a été fluide et bien, mais je me suis pas spécialement amusé. Je pense que en enchaînant les parties, par contre, je me serais peut-être plus amusé à essayer de rattraper, peut-être changer un petit peu ma vision du jeu. Après, en termes de stratégie, il y a des petits calculs à faire, mais des calculs rapides, parce que de toute façon, ta main de 5 cartes, elle tourne très vite, donc tu joues en fonction de ce que font les autres. Donc c'est plus de la réactivité, on l'a joué ultra rapidement en enchaînant, on ne s'est pas posé la question de est-ce qu'on prend le temps de réfléchir. Non, je pense que c'est pas un jeu qui est fait pour ça. Et il tourne bien, il est plaisant, je suis pas sûr que j'irai l'acheter, mais si on me le propose, avec plaisir j'y rejoue, quoi. Ouais, en fait, j'entends tous vos arguments, et clairement, quand j'ai fait le jeu à 2, je me suis pas amusé. On a testé, je me suis dit, bon, en vrai, ça marche pas. Je pense que c'est un jeu qui prend du sens avec du monde autour de la table. À 3, moi, j'ai eu plus d'interactions, et je me suis plus amusé à 3 qu'à 2. En même temps, c'est pas difficile. Je pense qu'à 4, il prend un peu son envol. Maintenant, c'est un jeu qui a très peu de piment, dans le sens c'est pas le jeu qui va te faire ta soirée. Je pense clairement qu'il c'est pas il faut y jouer plusieurs parties. Une seule partie en 9 minutes, en vrai, bon voilà. Et c'est clairement un jeu un peu comme la belote ou un truc comme ça, où tu vas enchaîner 3, 4, 5, 6, 7, 8 parties. Au bout d'un moment, tu vas arrêter, tu vas passer à autre chose. Mais il a ce côté un peu pimenté de je te vole un truc, je reprends, je joue une carte, je revole un truc, puis je compte mes points et je vois que j'ai plus assez d'alibi, je suis le dernier. Bon, il n'y a pas énormément de stratégie, à part se dire ok, on sait que telle personne a très peu d'alibi, je suis à la 3e raid, donc en fait on va l'empêcher d'eux. Ouais. Il n'y a pas d'énormément de profondeur, mais c'est ce que j'aime bien en fait, dans le fait de te dire. En fait, je le mets un peu sur le même thème que comment ça s'appelle, le jeu chez Greux Games qui faisait un peu le 8 américain, et Octorage ou truc comme ça. Ouais, c'est ça. Octorage, ouais, où tu joues rapidement, tu t'enchaînes un peu les parties facilement, et puis voilà. Et même Octorage, c'est plus long que ça en vrai. Mais donc ouais, j'aime bien ça en fait. C'est plus fun. Ouais, t'as un côté un peu plus un petit peu destructeur, quoi. Là, c'est rapide, quoi. Mais j'aime bien ce côté un peu petite boîte qui prend pas de place, boum, t'enchaînes 2-3 parties, je sais pas, après pendant l'apéro ou un truc comme ça, tu penses à autre chose. C'est clairement un jeu d'apéro, hein. On voit pas plus que ça. Justement, de mon point de vue, et puis en plus après c'est pas un débat parce que c'est vraiment du ressenti, mais un jeu d'apéro, t'as envie d'un peu de funky. Enfin, tu vois, si on met ça sur le même plan qu'Octorage ou... En fait, non, excuse-moi. Quand tu disais Octorage et que je te disais funky, je pensais à le truc avec les chiens. Les chats ? Les chats, ouais. Ah oui, Super Cat. Super Cat. Ah oui, je le mets pas du tout dans le même catégorie. C'est pareil. Octorage, c'est marrant en plus d'envoyer la bestiole sur les autres. Oui, clairement. Moi, tu vois, là, j'en parle, je rigole. Ouais. Art Foundry, je pense que demain, je l'ai oublié, quoi. Mais c'est pour ça que je le mets un peu dans le côté belote. Tu vois, la belote, finalement, t'as pas Enfin, quand tu sors d'une partie, tu apprécies y jouer, tu te rappelles pas de ta partie parce qu'en vrai, elle vient de passer, elle est finie, quoi. C'est un peu ce genre, c'est rapide, c'est précis, ça passe et puis basta, quoi. Oui, et puis après, le plaisir vient de commencer à avoir des réflexes de jeu qui font que tu tournes bien, et c'est plus un plaisir un peu intellectuel, du coup.
Oui, voilà, Je comprends, ce que tu veux dire. voilà. C'est pas le jeu de l'année, Non. c'est pas le jeu qui fera mes soirées, clairement pas, mais moi j'ai envie de le sortir à 4 pour voir ce qu'il donne et voir si ça peut tenir un début de soirée pendant que les gens s'installent ou qu'on attend quelqu'un puis passer à autre chose, quoi. Mais voilà. Ok, c'était Art Robbery, un jeu édité par Helvetic, par l'auteur du Dr Reinhard Nesia, designé par Petra Eriksson, un jeu de 2 à 5 joueurs pour 20 minutes environ, je pense que ça avance, c'est pour les 5 personnes, et pour 8 ans et plus. Voilà, c'est une petite boîte toute carrée sur laquelle vous n'allez pas passer... qui prendra pas de place. On a des rectangulaire surtout en fait, mais oh là là, ça commence. Elle a perdu, elle est pas contente, ça y est. Les autres jeux vont être durs. Ah oui, on l'a même pas dit. Mais alors ça, c'était marrant pour le coup. Ouais, ça c'est cool. On a en fait seul Zephyriel a pu gagner parce qu'on était à égalité sur nos indices avec Sam. Alibi. Et du coup, tu dis quoi? Indice, mais c'est pas grave. Et donc la règle prévoit que si on est à 3, en tout cas quand plusieurs joueurs ont le même nombre d'alibis, et qui sont tous en dessous, ils perdent. Le plus faible d'alibi, voilà, et ils sont éliminés. Donc Selzef a gagné. Je gagne avec 44 points face à 0-0-0. C'est trop bien. J'ai mis un 0 de plus, mais vous avez compris. Je me suis dit, je l'ai dit ou pas parce que je viens déjà de taquer sur la. Non, ça va. C'est cool, ça m'a remis à égalité avec Alex alors qu'à la base j'étais bien en dessous. Non mais mais de toute façon j'aurais perdu, tu vois. T'étais éliminé, j'aurais perdu. Enfin, tu vois. Deuxième, ouais. Dans tous les cas, on perdait. Donc non, on s'en fout en fait. Mais c'est marrant. Voilà, on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera sûrement Alex aux commandes. Où ça ne sait pas. Et voilà, prenez soin de vous. Des bisous. Ciao. Ciao. Bye. Fin de transmission.